What's up la team Good Vibe, mon nom c'est Gina aka Jin. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans la team Good Vibes. Mais pour entrer, il faut que tu pèses sur le bouton s'abonner et aussi sur la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci tout d'abord, je prends le temps de vous remercier. Dans mon dernier vidéo, j'avais dit que j'étais un petit peu découragée. Puis là, je suis vraiment contente parce que j'ai eu un regain d'énergie tout d'un coup, là. Je me sens vraiment reconnaissante. Merci, je suis déjà rendue à 300 abonnés. Merci à les 300 personnes qui me suivent, qui regardent mes vidéos, qui like, qui déposent des commentaires en dessous de mes vidéos. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait plaisir. Je me dis même si que c'est 10 personnes, il y a quand même 10 personnes qui aiment mon contenu. Je dois continuer parce que j'aime ça aussi. Puis c'est pas grave si je suis pas famous, puis c'est pas un gagne-pain pour moi, là. C'est vraiment juste un passe-temps. Donc, je voulais juste prendre le temps de remercier mes 300 abonnés. À 500, je fais une grosse fête. Fait que partage cette vidéo avec ton monde. Et si tu veux voir comment j'ai fait pour réaliser ce look, puis que si tu veux savoir mes commentaires par rapport au pinceau de Real Technique, continue à regarder la vidéo. Je te montre ça tout de suite. Donc, je vais commencer déjà à primer mes paupières avec mon petit primer de Milani, la couleur Nude 01. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup de ce produit-là. C'est juste un tout petit peu pour enlever les matières grasses. Ça absorbe les matières grasses qui sont sur la paupière. Ensuite, je prends mon Beauty Stick de Naji Cosmetics et je vais utiliser le Beauty Blender de Real Technique. Je vais juste l'asperger avec un petit peu de setting spray et je vais venir préparer ma paupière comme ça. C'est sûr que ça va prendre une petite couche de poudre libre pour fixer le tout en place avant de commencer le eyeshadow. Je vais utiliser ce pinceau de Real Technique, c'est le numéro 402, puis ça s'appelle Setting Brush. À date, j'aime bien le rendu que ça donne. C'est sûr, j'enlève toujours l'excédent de poudre pour pas en déposer trop. Et je vais venir juste déposer un voile léger de poudre sur ma paupière juste pour fixer le correcteur en place. Donc aujourd'hui, je vais jouer avec la palette The Berries de Juvia's Place. Donc je vais commencer par le rose pâle ici et je vais prendre le numéro 300. C'est un pinceau pour le crease, Deluxe Crease Brush. Et je vais venir mettre ça comme couleur de transition. C'est sûr que je trouve que le pinceau est un peu gros jusqu'à date, mais j'aime l'application que ça en fait sur ma paupière. J'ai envie de faire un make-up vraiment burgundy parce que je trouve que ça fait une belle couleur d'automne. Puis à date, j'ai pas encore fait de make-up burgundy sur ma chaîne. Yes! J'adore vraiment comment ça blende la couleur, vraiment là. Wow! Donc ensuite, je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Ça va être le burgundy juste ici. Et je vais venir le mettre en dessous de cette couleur, la couleur rose que j'ai mis au préalable. J'utilise le même pinceau, j'ai juste essuyé mon pinceau avant de changer. Yes! Ensuite, je vais prendre le pigmenté doré en haut. Et là, je vais changer de pinceau, je vais prendre le 210 qui est un pinceau plat. Et je vais venir piger dans cette couleur-là pour mettre sur ma paupière mobile. Je vais faire déborder dans le coin interne de l'œil sans problème. Donc, créer un petit point de lumière aussi. Le numéro 210, ça dit que c'est un Expert Concealer Brush. Donc, un pinceau pour un correcteur. Mais moi, je l'utilise comme pour l'ombre à paupières parce que je trouve que il est trop petit pour servir de pinceau de concealer. Moi, je préfère quand mon pinceau de concealer est plus gros. Donc, ça, c'est libre à vous. Mais j'utilise comme un pinceau plat parce que je trouve que la grosseur est parfaite pour ça. Puis, ouais, je trouve que ça fait quand même un beau travail au niveau de mon ombre à paupières pour mes paupières. J'utilise le même pinceau, je vais juste l'essuyer bien comme il faut. Puis, je vais venir blender toutes les couleurs avant de piger dans ma couleur plus foncée. Parce qu'on veut pas de démarcation disgracieuse. Donc, entre le scintillant, ma couleur de transition et l'autre couleur, je m'en viens blender ça pour enlever toutes les démarcations disgracieuses possibles.
Il y a une chose que j'ai appris avec le maquillage, c'est qu'il faut trust the process. Des fois, là, t'es en train de te maquiller puis t'es pas sûr si c'est bon, si c'est pas bon. Mais je vous le dis, là, si tu fais confiance au processus, ça va bien aller. Ok, so maintenant, je vais prendre le mauve foncé ici pour juste assombrir le coin externe de ma paupière. Et je vais en mettre juste ici. Faisant des petits mouvements tapotants. C'est toujours le même pinceau. Tout ce que je fais entre chaque couleur, c'est que j'essuie mon pinceau pour enlever le pigment précédent. Donc là, je poursuis avec mon primer Maybelline Master Prime by Face Studio. Une fois que c'est fait, je peux venir appliquer mon concealer pour le laisser sécher un peu sur mon visage. En attendant, je vais appliquer mes faux cils pendant que ça sèche. Fait que je vais laisser ça reposer un petit peu, un petit 5 minutes. Et je vais faire mes faux cils et je vous reviens tout de suite. Tada! J'ai mis les faux cils. Ça, c'est les cils New Cali que j'ai achetés sur Amazon, guys. Ils sont tellement bons. Ça fait un bon bout de temps que je les ai, puis je les réutilise à la corde. Donc là, j'ai mis 2 petites pompes de mon fond de teint Born This Way, la couleur Ganache. Je vais prendre le pinceau pour correcteur, qui est le numéro 200. Ça dit Expert Face Brush. Et je vais venir appliquer, bon, la pompe et demie, là. J'ai dit 2 pompes, mais la pompe et demie de fond de teint que j'ai mis sur le dos de ma main. Regardez comment c'est smooth. Yes! Ouais, j'aime beaucoup les pinceaux Real Technique. Ça faisait longtemps que j'en voulais. J'en ai mis un peu plus d'un côté qu'un autre, là, mais... Je suis vraiment contente d'avoir mis ma main là-dessus. Tu sais, c'est le fun si jamais tes pinceaux sont sales, t'as pas envie de laver tes pinceaux à tout bout de champ, mais c'est le fun d'avoir beaucoup de pinceaux dans sa trousse, là. Fait en plus, ceux-là sont vraiment durables parce que tu le vois là. La colle est ici pour les poils, mais ça va dans tout le tube. Fait que dans le fond, quand tu mouilles ton pinceau pour le laver, même si tu l'immerges jusqu'ici, ça risque pas de décoller ton pinceau. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment bien. Je rajoute un petit peu de fond de teint. Il en manque. Comment vous trouvez les yeux jusqu'à date, guys? Moi, j'aime bien. Donc, je vais vraiment prendre le temps d'appliquer le fond de teint sur tout mon visage avant de blender mon concealer. Normalement, je fais le fond de teint avant, mais c'est juste que je veux vraiment laisser le concealer s'asseoir sur mon visage assez longtemps pour que vraiment, là, je sais que je n'ai pas blendé trop vite. Je vous ai pas oublié pour le tutoriel pour mes sourcils, ça s'en vient, hein. Là, j'ai fait mes sourcils hors caméra encore une fois aujourd'hui, là. Mais ça s'en vient très bientôt. Regarde comment la grandeur du pinceau est vraiment parfaite pour faire les petits raccoins de mon nez ici, là. Même si j'ai déjà appliqué le concealer, c'est même pas un problème. Regarde. Ça s'immisce facilement dans les petits coins. Ok, ça c'est juste quelque chose que moi je fais quand j'ai terminé. Je prends Beauty Blender puis je prends juste l'arrière du Beauty Blender puis je viens comme enlever l'excès de fond de teint là, que j'ai sur mon visage. C'est comme si c'était ma peau là. C'est sûr, j'ai pas grande imperfection sur le visage, mais yes. Là, je vais mettre un peu de setting spray avant de blender mon concealer. Je vais prendre mon Beauty Blender pour ça. Et je m'en viens blender. Jusqu'à date, je peux vous dire que comme première impression, j'aime beaucoup les pinceaux de Real Technique. Le Beauty Blender, je suis pas encore très sûre. Mais vous savez, ça prend plusieurs utilisations hein, pour vraiment savoir. Donc, la première impression pour moi est bonne. Mais ça va suivre pour le reste.
prochaine étape, je vais reprendre mon pinceau à poudre et je vais venir, c'est le 402, je vais venir fixer tous les endroits où j'ai mis le correcteur avec la poudre fixante. C'est la Maybelline Fit Me. Aujourd'hui, j'utilise seulement que la 35. C'est la couleur 35 foncé. OK. Là, je vais utiliser le pinceau numéro 400. OK? Ça dit que c'est un pinceau pour le blush. Mais pour moi, je trouve que c'est un peu gros pour le blush. Donc, je vais l'utiliser pour la poudre. Ma poudre de MAC Studio Fix, la couleur NW48. Et je vais venir bronzer tous les endroits où je n'ai pas mis de poudre fixante. Je vais mettre la poudre de MAC. Vous savez, c'est pas parce que ça dit que c'est pour une utilité que toi, tu dois l'utiliser absolument pour l'utilité que eux autres ils disent. Tu peux l'utiliser pour l'utilité que toi, tu penses qui est bon. Fait que je voulais vraiment faire une vidéo avec tous les pinceaux de Real Techniques seulement. Fait que c'est pour ça que je fais ça comme ça aussi, là. C'est le concept du vidéo, tu comprends? Mais là, je sais pas comment je vais faire pour mettre mon blush après. On verra bien. Avec quoi je pourrais bien appliquer mon blush? Laisse-moi y penser. Laisse-moi y penser. D'habitude, je prends le pinceau, je le pèse comme ça, puis je me viens contourer mon nez. Quand j'ai besoin d'un petit contour léger, c'est comme ça que je le fais. Parce que des fois, là, je trouve que les deux lignes, là, si c'est trop apparent, là, je sens comme à une moufette, là. C'est pas très cute. Donc, il faut que ce soit bien blendé. Puis, je trouve qu'avec la poudre MAC Cosmétique, ça fait vraiment juste la job. Le contour est très, très léger aussi. OK, je vais venir tout blender ensemble. Fait que dans le fond, il va manquer un petit peu de blush. Et il me manquerait un pinceau pour le blush, pour vrai. J'aurais pu prendre un autre pinceau pour mettre la poudre, mais je ne sais pas lequel. Donc, yeah, désolée. Je vais être obligée d'utiliser ce pinceau-là. Pinceau pour le blush. C'est le blush Illamasqua, la couleur aussi. Ça, c'est un autre pinceau de Nadji Cosmétique. Un pinceau en mangue comme ça pour le blush. C'est souvent lui que j'ai l'habitude d'utiliser. Et je focus vraiment sur les plus hauts points de mes joues. Bon, je vous ai pas montré là, mais j'ai mis du mascara sur les cils du bas. Je trouvais que c'est un petit peu impertinent. Là. Tout le monde sait comment faire ça. Et pour les lèvres, je vais y aller avec NYX Professional, la couleur Girl Bye. Et je vais faire un petit mix avec The Matte de Nicac New York, la couleur Melbrook NTM09. Il manque juste à sprayer mon visage avec le Lasting Fix de Maybelline New York. J'aime bien prendre le Beauty Blender puis venir juste enlever quelques petites gouttes pour assécher ma peau plus rapidement puis éviter que ça sèche sur mon visage de cette façon. Et voilà le look final. J'ai utilisé les 5 pinceaux de Real Techniques
ainsi que le Beauty Blender pour obtenir ce maquillage. Laisse-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que t'en penses, comment tu trouves le make-up, est-ce que tu as envie d'acheter ces pinceaux-là? En tout cas, moi, je les recommande fortement parce que je trouve qu'ils sont vraiment bons. Et on se revoit dans une prochaine épisode de Jin Jin Good Vibes. Bye!